Bonjour à tous. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons les élèves de l'école qui viennent voir notre travail et apprendre les gestes qui sauvent. Donc, ils sont répartis en plusieurs groupes. S'il y a une intervention, il y a un groupe qui restera avec eux le temps de gérer l'intervention. Et je vois que toutes les équipes sont là. Faisons comme d'habitude, c'est juste qu'il y aura les élèves, donc il faudra juste faire attention. Oui, merci Virginie. Donc on fait comme d'habitude. Donc en attendant qu'ils arrivent, on va reprendre nos postes habituels. Tout est prêt. Donc c'est parti. Allez les enfants, on se range 2 par 2 puisqu'on va aller prendre le bus pour aller à la caserne des pompiers. Ouais! Bonjour les enfants. Bonjour capitaine. Alors aujourd'hui vous êtes ici dans notre caserne parce qu'on va vous présenter le métier de pompier, la caserne en général. Nous allons vous apprendre aussi les premiers gestes, donc les gestes en fait qui peuvent secourir une personne. Allez les enfants, on éteint ce petit feu. Très bien. Est-ce que vous savez pourquoi on dit qu'un pompier est toujours en binôme? Non, pourquoi? Pourquoi ils sont toujours deux? Tout simplement parce que quand l'un avance, l'autre couvre ses arrières. Donc c'est-à-dire qu'il peut regarder s'il y a des dangers qui arrivent. Et même pour tenir la lance à incendie, il vaut mieux être deux. D'accord. C'est bien, vous vous débrouillez très bien. Alors, ici, les enfants, nous sommes sur le parking des véhicules de secours de la caserne. Ouais, super. Est-ce qu'on pourra monter dans l'ambulance? Oui, on verra tout à l'heure. D'accord. Pour le moment, vous écoutez ce qu'on a à vous dire et on vous présente les différents véhicules. Ok. Alors, celui-ci, c'est un petit gyropode. Il nous sert à intervenir dans les villes ou quand on est en manifestation, par exemple, quand il y a une course, on peut intervenir très rapidement, ou sur un stade ou autre. D'accord. Ceci, c'est la moto, donc généralement, c'est un secouriste qui est dessus. Il permet d'intervenir un peu plus rapidement que l'ambulance. Si l'ambulance est coincée dans les bouchons, la moto elle pourra se dégager et faire en sorte que le secouriste arrive un peu plus vite sur les lieux. Et le quad, là, il sert à quoi? Alors, c'est un quad qui est équipé aussi pour les interventions avec un petit treuil devant pour tirer s'il y a des choses à enlever ou à tirer un véhicule. Et il permet aussi également d'arriver sur les interventions plus rapidement. Cette voiture, c'est la voiture du capitaine ou du sergent. Mais généralement, c'est plutôt le capitaine qui la prend. Et c'est une voiture d'intervention tout à fait banale. Pour finir, sur tous les véhicules de la caserne, nous avons l'ambulance. En réalité, cette caserne, elle en a 2 ambulances, mais il y en a une qui est en intervention. Donc on va vous laisser la visiter. Et bien sûr, cette ambulance sert à transporter les patients vers l'hôpital. Et vous n'avez pas de fourgon ou quelque chose comme ça? Vous faites comment pour éteindre les incendies? Alors si, nous avons un camion échelle que nous vous montrerons tout à l'heure, qui est très grand et celui-ci permet d'intervenir dans les grandes hauteurs et ainsi d'atteindre les incendies. D'accord. Alors ici nous sommes à la tour de contrôle, donc c'est ici que mon collègue reçoit tous les appels concernant un problème. Donc c'est-à-dire qu'il gère très bien les appels pour les secouristes, les pompiers ou les policiers. Donc ici nous pouvons voir qu'il y a un tableau avec toute la carte de la ville, les numéros de téléphone, les dossiers importants et un micro pour lancer l'alerte. Mais cependant ici nous gérons aussi également des appels des personnes qui peuvent être en détresse le temps que les secouristes arrivent. D'ailleurs j'espère que vous allez pouvoir assister à un appel pour voir comment mon collègue ici réagit. Oh ouais, super!
pompiers, j'écoute. Attendez, calmez-vous, que se passe-t-il? Très bien, c'est à quelle adresse? D'accord. Il y a des blessés? C'est noté. Bon, les pompiers sont en route, restez en sécurité, vous pouvez raccrocher. Bon, les enfants, est-ce que vous savez ce qu'il faut impérativement donner lorsqu'on appelle les secours? Oui. Alors, dites-moi qu'est-ce qu'il faut donner impérativement aux pompiers ou aux secouristes dès qu'on les appelle. Alors, il faut donner le numéro de téléphone ou si on est sur la route, une borne ou quelque chose comme ça qui peut nous dire la position où on est. Oui, c'est exact. Le nom, mais c'est pas... Oui, alors le nom n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le donner. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Pourquoi on appelle? Oui, effectivement, il faut toujours dire aussi pourquoi on appelle, si c'est pour un incendie, un accident ou autre. Si le nombre de victimes, et s'il y a des blessés, la localisation précise. D'accord. Et il y a autre chose ou pas pour vous? Non, je crois pas. Effectivement. Par contre, le pompier peut vous demander d'effectuer les premiers secours s'il y a besoin. Alors bien sûr, on ne bouge pas une victime que si c'est nécessaire. Si la voiture est en train de prendre feu et qu'elle risque d'exploser, vous bougerez la victime. Mais sinon, vous ne bougez pas la victime dans aucun cas pour éviter d'aggraver ses blessures. D'accord? Oui. Bon, vous venez les filles, avant que la journée se termine, on va vous présenter le camion échelle. Les autres élèves vont nous rejoindre. D'accord. Nous tenons à vous remercier pour cette superbe journée passée avec vous. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont appris ce qu'était le métier de pompier et peut-être que ça va créer des vocations. Donc nous sommes contents de vous voir et n'hésitez pas à revenir avec vos familles. Merci. Et maintenant vous allez pouvoir venir dans le camion échelle pour visiter et monter sur la grande échelle. Ouais. Les filles, oui. Allez-y les filles, vous inquiétez pas. Oui madame, qu'est-ce qui se passe? Rien, nous voulons juste souligner le travail remarquable que vous avez fait tout à l'heure en fait en apprenant les gestes qui sauvent. Donc c'est pour ça que nous allons voir avec votre maîtresse, mais vous avez réussi à passer le PSC1, donc les premiers secours. Ah ouais, trop bien. Et toi jeune fille qui est habillée en rose, oui, avec ta copine, bon là pour le moment elle est en fauteuil roulant mais ça peut arriver, nous aimerions te proposer que tu sois l'équipe de secours de l'école. Comment ça? Bah en gros c'est toi qui irais soigner les élèves ou les professeurs parce que ça peut arriver et tu serais chargé de nous appeler et autres. Oh c'est vrai. Oh oui, trop bien. Bravo les filles. Oh merci. Allez. J'ai trop hâte de monter dans le camion échelle. Oui, moi aussi. Toutes les équipes, nous avons besoin du camion de pompiers. Le camion échelle et le... Bon, nous sommes désolés les enfants, mais le camion échelle vient d'être appelé pour une intervention. Oh, c'est dommage. Vous avez qu'à revenir un week-end et on vous fera passer. D'accord. Encore merci pour votre visite et à bientôt. Au revoir.